Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je me filme, c'est la première fois. Donc je sais pas si ça va être bizarre ou pas, j'espère pas. Je pense que la vidéo va être bizarre parce que j'ai pas du tout un joli setup, on voit absolument tout ce qu'il y a autour de moi. Mais c'est pas grave, c'est la bonne franquette. Aujourd'hui je reviens vers vous avec quelque chose de croustillant. Encore. Je vous ai parlé de mon ex catastrophique que j'ai rencontré en Erasmus. Mais il s'est passé plein d'autres choses en Erasmus. Alors là, je sais pas si j'arrive à me souvenir de tout, mais j'ai quelques anecdotes qui peuvent être sympas. Notamment deux qui me viennent en tête là, et en tête d'autres. Mais déjà, mon ex, c'est une anecdote à part entière. Si vous en voulez plus, voilà. Mais effectivement, il m'est arrivé d'autres choses, dont la première, qui est que je sais pas si j'avais un problème de gestion de la colère, parce que ça a jamais été mon cas, genre je suis pas du tout quelqu'un qui se met en colère. Mais là, il faut dire que ces personnes m'avaient fait sortir de mes gonds. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des Erasmus, oui, en Erasmus, mais il y avait aussi des groupes de personnes. En gros, je sais pas. Bref, c'est comme si tu vas à l'étranger et que tu croises des Français. Au début, bah, ça peut te faire kiffer de croiser des Français. Donc, en gros, j'avais des potes portugais qui traînaient avec beaucoup de portugais, machin truc. Et dans notre dortoir, on avait des Espagnols qui traînaient ensemble. Il nous avait fait deux trois coups un peu drôles, genre un peu bizarres, où un jour on rentre dans le dortoir. Donc encore une fois, comment était organisé le dortoir? C'était un immense bâtiment qui était un peu en U. Mais je crois qu'il y avait plusieurs bâtiments collés, enfin je me souviens pas exactement. Et il y avait toute une aile, genre toute l'aile ouest ou je sais plus trop quoi, était uniquement pour les Erasmus. Donc nous on était sur plusieurs étages, 4 étages, un truc comme ça. Et chaque porte était en fait un petit appartement où il y avait 2 chambres par appartement et 2 personnes par chambre. Donc on était 4 par appartement. Et une fois, je rentre et mes 2 colocs, donc qui dorment pas avec moi mais qui sont dans le même appartement que moi, viennent me voir en me disant Emma, il y a quelqu'un qui a lancé une chaussure sur la fenêtre et tout. Genre, on a retrouvé une chaussure sur la fenêtre de ta chambre et tout, je sais pas quoi. Et on ouvre la porte de ma chambre sur le rebord de la fenêtre. Je sais pas comment ils avaient fait. Ils avaient signé, donc on savait que c'était eux, mais ils avaient écrit en anglais. Et il y avait un papier où il y avait écrit ouais, it was fun tonight, non, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors que on n'était pas avec eux, genre on traînait pas avec eux, c'était un peu les pestiférés de l'Erasmus, genre personne pouvait se les voir parce qu'ils avaient aucun sens de vie en communauté, ils étaient insupportables. Et il nous dit ouais, on a passé une bonne soirée ensemble ce soir et tout, je sais pas quoi. Tu viens quand tu veux dans ma chambre, je sais pas quoi. Et en fait, ils avaient lancé ce papier qui était arrivé dans une paire de chaussures qui était sur le rebord de la fenêtre, où ils avaient carrément lancé la chaussure avec le papier dedans, bref, je sais plus. C'est un peu pour dépeindre les personnages, enfin, ils étaient trop bizarres. Ils étaient insupportables. Un autre jour, ils ont décidé de faire un ventre qui glisse dans un de leurs couloirs, style eux, ils vivaient au 4e étage. Et ben, dans tout le couloir, ils avaient déversé de l'eau et du savon, et ils faisaient des ventres qui glissent à, je sais pas, minuit, 1h du matin. Sachant qu'il y avait des gardiens dans le dortoir, des Polonais qui parlaient pas anglais. Et donc ils venaient et ils les défonçaient quoi. Enfin, ils étaient en mode moi je suis censé garder le bâtiment, vous faites le bordel, vous vous en foutez. Voilà, on va rester poli, mais vous avez capté l'idée. Ces personnages sont ainsi dépeints. Un jour, il est, je sais pas, 5h du matin. Le lendemain, on a cours. Je sais même pas si on n'a pas examen. Bref. Ouais, il est 5h du matin. Et eux, on sait globalement que tous les soirs, ils sortent, tous les soirs, ils sont bien borracho, bien bourrés, en espagnol. Du coup, je sais pas ce qu'il leur prend. Ils décident de venir toquer à la porte. Non pas toquer à la porte, fracasser la porte. Donc la porte principale, où, comme je vous ai dit, on est 4 à vivre dans l'appart. Donc ils décident de fracasser la porte. Et je crois qu'il y a que moi que ça réveille. Ils reviennent à la porte pour fracasser la porte. Je me lève, je vais ouvrir. Il est 5h du matin,
Déjà, voilà. Il faut que je me lève en plus, alors qu'après, j'ai cours. Et bref, ultra vénère. Vénère. J'ouvre la porte, personne. Ok. Je referme la porte. Je retourne me coucher. Et là, ça fracasse la porte. Ça hurle. Je me relève. Je vais réouvrir la porte. Là, cette fois, tout le monde est debout. Il y a toutes mes colocs debout. Elles sont là. Elles sont qu'est-ce qui se passe, machin. Bref, moi, c'est en train de monter. Là, ça monte, là. J'ouvre la porte, personne. Je referme la porte. Je reste derrière la porte. Je reste. Ils reviennent. Ils refracassent la porte. Je t'ouvre la porte. Et là, je les vois face à moi. Ils se mettent à courir. Ils filent au fond du couloir. Et là, je te les insulte. Je te les insulte. En français, je crois, encore une fois. Je les démarre. Ils n'ont plus retoqué à la porte, Dieu merci. Par contre, la seconde d'après, j'ai envoyé un message dans le groupe WhatsApp de tous les Erasmus. Où je te les insulte. Un énorme pavé en majuscule pour leur dire que c'est vraiment des fils de chiens. Vraiment un message de vous savez pas vivre en communauté. Mais genre vraiment énervé la couse. Enfin vraiment zinzine. Toute la journée. J'étais la star des Erasmus. Tout le monde est venu me voir en me disant Emma, ton message, il était incroyable et tout. Genre les gens répondaient dans la conve en mode mort de rire, fils de chien. J'avais vraiment écrit fils de chien, mais ça se dit pas vraiment en anglais. Genre je crois que personne dit son of a dog. J'ai jamais entendu ça. Du coup tout le monde était mort de rire parce que tout le monde avait traduit le message vu que c'était en français. Et tout le monde me répondait en mode son of a dog, nanana. Voilà, bref, ça les avait fait marrer. Moi, pas sur le coup, mais après, oui, j'avoue. Et après, ils nous ont plus emmerdés. En vrai, ils nous ont plus emmerdés. Il y a juste une fois où ma coloc m'avait raconté. Moi, c'était pendant les vacances. C'était pendant les fêtes. Du coup, j'étais rentrée en France pour voir ma famille, mes amis, machin. Noël, jour de l'an, tout ça. Et ma coloc, donc celle qui dormait directement avec moi dans la chambre, elle était brésilienne. Du coup, elle rentrait pas pendant les fêtes parce que vous avez capté, trajet Pologne-Brésil, bref. Et il y avait certains Espagnols qui étaient restés aussi. Et quand je rentre des fêtes, elle me dit tu sais pas ce qui s'est passé pendant que t'étais pas là. Il y a un soir où j'ai oublié de fermer la porte. Je me suis réveillée. Il y avait un mec debout dans la chambre. Il y a un Espagnol. D'après ce qu'on a compris, il était complètement bourré. Bien borracho, encore une fois. La porte n'était pas fermée. Il est entré. Et puis il est entré dans l'autre chambre. Et il regardait ma coloc dormir. C'est pas zinzin, genre qui fait ça. Donc ça, c'était les petites anecdotes concernant les Espagnols, tout ça. Ensuite, j'en ai une deuxième. Et en vrai, je pense que je vais raconter que ça, parce que ça fait déjà 10 minutes. Bah surtout que je m'en souviens que de deux, donc... donc peut-être ça va me revenir plus tard, je ferai un autre épisode. Bref. La seconde anecdote, c'est l'anecdote du Uber fou. Crazy, crazy, Uber, crazy. On est en vacances. On est à Prague, je crois. On rentre en Pologne pour retourner à nos affaires. Il faut étudier un moment. On est à l'aéroport, on commande notre petit Uber pour aller au dortoir. On essaie de discuter avec lui, le mec comprend pas un mot d'anglais, il parle pas anglais, du coup on discute entre nous, voilà, hi 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 ho ho ho, on s'amuse bien. Il grille un feu. Ok, bizarre. Il y a des gens qui le font. Quand t'es taxi Uber, c'est quand même ton taf, chelou. Ensuite, donc il continue sa petite route, il regrille un feu. On se dit, à un moment, calme-toi, enfin, concentre-toi, t'es en train de conduire, t'as ton permis ou j'ai pas compris. En plus de griller le feu, il va dans une route tout droit qui est vraiment très peu large. J'ai pas l'inverse du mot large là tout de suite. Très étroite. Qui est vraiment très étroite. Et là, on voit un bus arriver en face et on se dit, mais jamais ça passe à deux voitures. En fait, il était à contresens. Dans une rue. Donc, il s'est vite décalé sur une place qui était libre à côté en mode créneau. Il s'est, hop, mis sur le tech. Il a laissé passer le bus. Il a continué au bout de la rue. Puis il a pris à droite, à gauche, on s'en fout. Il est parti, quoi. On se dit, oula, oula. Je sais plus exactement ce qu'on se dit sur le coup. Mais on se dit, chaud. Ensuite, c'est pas fini. Le beurre continue et tout. Nous, on est. En fait, encore une fois, je vous dis, il pouvait pas parler anglais avec nous, on pouvait pas communiquer avec lui. Et de toute façon, on savait pas quoi faire. Enfin, on n'allait pas lui dire, vas-y, on arrête la course là.
peut-être qu'on aurait pu, j'avoue, je sais pas, on n'y a pas pensé. Enfin, quand t'es dans un truc comme ça, déjà tu comprends pas ce qui se passe, et sur le coup de l'adrénaline, ou enfin, je sais pas, on ne savait pas quoi dire. Comme moi actuellement, on bégayait. Donc on continue notre petite course dans le Uber, et on voit que il respecte pas trop le GPS. Je me souviens même plus s'il avait un GPS. Enfin, en fait, je sais pas. Il prend des routes à l'aide de ses connaissances. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et d'un coup, il s'engage sur une zone à 3 voies. Donc une autoroute ou une voie rapide, un truc où tu charbonnes un petit peu. Et là, on comprend qu'il est à contresens sur l'autoroute. C'est-à-dire. Donc il est à contresens sur l'autoroute. Là, on parle plus. Là, y a plus personne qui rigole dans le Uber. Personne ne parle. Et là, il décide de commencer à taper un demi-tour. Bah ouais, parce qu'il faut partir en fait. Parce que il fait nuit et on voit au loin les phares des voitures qui avancent sur nous. On entend qu'elles commencent à klaxonner et tout. On est en mode, on va mourir ici et maintenant. C'est terminé. On était 3 à l'arrière, on se tenait les mains comme ça. Et juste on parlait pas. Et on était en mode, on verra. On verra bien comment ça se passe. Il fait demi-tour juste avant que les voitures nous rattrapent. Et on sort de là où on était, on sort des 3 voies, je sais pas trop ce qu'il fait. Et il prend pareil, il prend des petites rues de merde, là on comprend pas où il va. Et il s'embourbe. Oh le bourbier, non mais, il s'embourbe dans une rue, on sait pas où on est. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, il bouge pas. Je sais pas ce qu'il fout, il bouge pas, il reste dans sa caisse, il bouge pas. Donc nous on lui dit bah vas-y on sort, on regarde, il comprend pas l'anglais, encore une fois. On sort de la voiture, on voit que la roue elle est bloquée, machin, on essaye de pousser, on lui dit bah en fait où est-ce qu'on est, comment on fait, machin. Il sort de la voiture, il fait et là on capte que le mec était peut-être sous une substance illégale. En fait, notre Uber, il était drogué. Enfin, il y a eu un problème dans l'application. Vraiment, notre Uber était sous quelque chose. On arrive tant bien que mal à sortir de cette situation. Je sais plus comment ça se passe vraiment, c'est flou, ça fait maintenant 2019. 6 ans. Ça fait 6 ans que c'est arrivé. Donc je me souviens plus exactement. Et surtout qu'on était encore choqués de ce qui s'était passé il y a genre 5 minutes sur l'autoroute. On arrive tant bien que mal à rejoindre le dortoir, à rentrer chez nous. Et moi j'étais là avec ma coloc et je lui disais tu lui mets pas 5 étoiles, hein, tu lui mets pas 5 étoiles parce que quand on note pas sur Uber, automatiquement ça va donner la note de 5 étoiles. Et nous on était trop dans le mal, on n'a pas voulu tout de suite faire quoi que ce soit, on n'a pas reporté sur l'application tout de suite tout de suite. On s'est posé, moi j'ai chialé un peu parce que j'ai failli crever, d'accord. Donc je me suis posée un peu et je crois qu'on n'est jamais retourné sur l'application pour noter. Donc je crois que automatiquement ça l'a noté 5 étoiles. Voilà. Potentiellement ce mec a repris d'autres personnes par la suite en Uber. Peut-être en repartant du dortoir, il a repris des gens. Ah, et ben j'ai une autre anecdote qui vient de m'arriver en tête. Mais là, ça va être que des anecdotes, pas de crazy folie quoi. Pas des trucs hyper joyeux. Ok. Non, parce que je vous vois venir, ouais, la Pologne ça craint et tout. C'était trop bien, hein. Mais là, tiens, j'ai encore une anecdote. Ok, vas-y, c'est parti. La troisième anecdote. Troisième anecdote, c'est le jour où j'ai senti l'odeur de la mort. On est dans le bus, on rentre au dortoir. Décidément, on fait que ça en fait. On dort ou quoi? On est dans le bus. Il y a des gens qui montent. Les gens vont s'installer au fond du bus et nous, on n'est pas très loin du fond du bus. Et là, on commence à sentir une odeur. On se dit, mais c'est pas possible. Genre là, ça. Vraiment, ça pue. Je sais pas comment expliquer cette odeur. La putréfaction. Horrible. Horrible. Pire odeur que j'ai jamais sentie de ma vie. Genre vraiment horrible. Bref, on fait le trajet. On se dit, mais je sais pas, ils sont pas propres les gens. Enfin, ça se voyait que c'était des sans-abri. Mais on se disait, on n'a jamais senti une odeur de crasse comme ça. C'est pas possible que ce soit de la crasse. Bref. Le bus nous amène jusqu'au dortoir, donc c'est le terminus. On descend. Et eux, ils bougent pas. Et puis on voit le chauffeur du bus se lever et venir vers nous, nous dépasser. Donc aller voir ceux qui sont derrière. Et on se retourne pour regarder ce qui se passe. Et là, je vois la jambe. Il y avait un gars, une meuf. C'était la jambe de la meuf, je crois. Noire. Mais genre, ça se voyait qu'elle se piquait et que c'était complètement infecté. Et en fait, elle était en train de pourrir, quoi. De pourrir sur place, littéralement.
Et voilà, du coup j'ai senti l'odeur de la mort. Eh, c'est cool les anecdotes, non? Quatrième anecdote et dernière. Même s'il y en a qui me reviennent, je ferai un autre épisode parce que c'est comme ça. Dernière anecdote. Donc tout ça, ça s'était passé globalement au premier semestre, donc le semestre où il y avait mon ex Kata, ninani nanana. Et ensuite il y a eu un second semestre où tous les gens d'Erasmus ont changé, sauf genre 3 personnes, dont moi. Moi je restais toute l'année là-bas. Enfin toute l'année, après il y a eu le Covid et tatati tatata, et du coup on a été rapatriés. Ça aurait pu être une anecdote, mais je vous le balance comme ça. Donc dernière anecdote, c'est le deuxième semestre, c'est de nouvelles personnes qu'on rencontre, machin. Je rencontre un groupe de Français. Oh, des Français, nanana, des petits Frenchies, nanana, trop cool et tout, hahaha, trop drôle. On se dit, on va se faire un petit voyage à Cracovie. On va à Cracovie, on loue un petit Airbnb, bref, tout se passe bien, machin, truc. Dernier jour là-bas, dernier soir, on est 6, 4 gars, 2 meufs. Et nous, les 2 meufs, on est en mode ah ouais, c'était trop cool et tout, hihi, ho ho ho. On a fait plusieurs bars, on a fait une boîte, machin, on rentre. Il est, je sais pas, 6h du matin, 7h du matin, bref, on doit rendre le Airbnb à 11h. Et donc, on avait dit aux gars, rentrez pas trop tard quand même, machin, que vous ayez le temps de dormir. Après, on rend le Airbnb. Je sais pas ce qui se passe. Déjà, le soleil se lève. Donc, on sait qu'il est, ouais, 6-7h du matin, voilà, large. On a un pote qui remonte. Ok, bah pourquoi pas. Un seul. Nous, on est dans la chambre avec ma pote, on dort ensemble. Et notre pote, il vient avec nous, il s'assoit sur le petit canapé. Et il commence, genre, il prend des peluches qu'on avait achetées là-bas, des petits dragons, parce que c'est un peu l'emblème de Cracovie. Si vous connaissez un peu l'histoire de Cracovie. Non? Je vous le raconterai un jour, peut-être. Bref, il prend les petits dragons, et il commence à les câliner, il leur chante des berceuses et tout. Nous, on est mort de rire, ce mec est hilarant. Et du coup, moi, je me dis, bah juste là, il est trop drôle, comme d'hab. On a un deuxième pote qui monte. Il parle pas, rien, il se passe rien. Il va se coucher dans sa chambre. Il y a un peu de temps qui passe et tout commence à être un peu chelou. Il y a toujours notre pote qui joue avec les peluches là, toujours l'autre qui dort. Et là, on a un troisième pote qui remonte. Et je crois qu'il avait plus de veste, enfin, genre, il lui manquait des affaires. Et il est en mode ouais, ils veulent pas relâcher, machin. Parce que du coup, le quatrième mec, il était pas là. Il était toujours, on sait pas trop où, dans un club. Mais nous, on savait pas pour l'instant. Et donc notre pote, il remonte, il fait ouais, y a machin qui est encore bloqué là-bas, ils veulent pas le laisser sortir et tout. Il leur manquait leur carte bleue. C'était un enfer. Nous, ce qu'on fait avec ma pote, c'est qu'on prend les choses en main. Parce que nous, on est des femmes, on peut prendre les choses en main. Là, ils sont dans des états... Voilà. Le dernier pote qui vient de remonter, il va voir celui qui était en train de dormir et il nous dit chelou la mousse blanche qui sort de sa bouche. Ok, donc là, on capte que en gros, ils se sont fait droguer dans un club qui leur a volé leurs affaires. Pas à tous, mais il y en avait qui avaient perdu leur carte bleue. Il y en avait, c'était des clés. Et donc, notre pote qui était remonté, il était vénère de fou. Il lui manquait, je sais pas, tout. Je sais même pas s'il avait un t-shirt. Je crois qu'il avait plus de doudoune, plus de t-shirt. En gros, ils avaient gazé notre pote. Donc, on décide de doucher celui qui s'est fait gazer. On lui dit, ouais, machin, t'inquiète, ça va le faire et tout. Aucune idée de ce qui se passe actuellement. Juste, on le rince, on le douche parce c'est un enfer. Celui qui est en train de à peu près s'étouffer avec sa mousse, bah on gère tant bien que mal. Et on a un autre, celui qui caressait les petits dragons, qui me tend son téléphone et qui me dit aide-moi à bloquer ma carte parce qu'ils ont pris ma carte bleue. Donc il me donne son téléphone déjà sur l'application et tout machin. Je fais bloquer carte, nanana. Je lui rends son tel et quand je lui rends son tel, je quitte l'appli et je vois l'application, elle s'appelle Bouygues. Et je lui dis, mais là j'ai bloqué ta carte bleue ou ta carte SIM. Donc, il a plus de téléphone. En gros, j'ai bloqué sa SIM, il avait plus de carte, mais du coup, son téléphone était plus utilisable, il pouvait même plus aller sur internet, donc il pouvait plus débloquer sa SIM et bloquer sa carte. Enfin bref. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même réussi à remettre tout le monde sur pied. Ils nous ont raconté que c'était un club trop bizarre, il y avait des miroirs partout et du coup genre tu pouvais pas vraiment trouver la sortie, enfin genre c'était trop bizarre. Et on a regardé après coup les avis sur internet, et c'était un club qui était genre en bas du Airbnb de là où on était. Donc vraiment pour eux c'était logique d'y aller avant de rentrer en mode on boit un dernier coup machin. Et en fait tous les avis sur internet c'était ils nous laissaient pas sortir si on n'avait pas payé 1000 €, on s'est fait droguer nanana, sauf que eux ils étaient en soirée, ils ont pas regardé les avis. Voilà. En gros ils sont drogué. Et après, on a pris une photo d'eux, parce que du coup, après, on a dû rendre le Airbnb, on est parti.
Et donc dans la rue, on avait un qui était en short, doudoune. T'en avais un qui avait plus de veste, plus rien, genre un petit t-shirt déchiré. Ils avaient des dégaines, on les avait pris en photo, c'était hilarant. Sur le coup, ils ont pas trop rigolé. Mais après on s'est bien marré quand même. Et du coup, ils ont jamais retrouvé leurs affaires. Ils ont jamais pu les récupérer, mais ils ont jamais payé les 1000 balles. Je sais pas comment ils s'en sont sortis pour partir de là. Bon, 30 minutes pour raconter ma vie d'Erasmus. On va s'arrêter là. J'espère que l'ordi a pas fait trop de bruit parce qu'il fait que gueuler là. C'est insupportable, vous le direz. Trop bizarre d'avoir filmé. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien? Là, je suis pas du tout. Genre là, c'était pas du tout prévu que je filme en vrai. Mais je me suis dit, why not? J'ai un peu de temps, je vais enregistrer un épisode, pourquoi pas. Voilà. Vous me direz si vous aimez bien. En plus, j'ai filmé en format vertical. Donc pour YouTube, ça va être nickel. J'ai bien réfléchi moi, en tout cas. Bon bah voilà. Faut conclure, madame. Bah du coup, je vous fais des gros bisous. À bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Si vous êtes au rendez-vous. Mais je suis sûre que vous le serez car vous êtes super. Allez, grosse bise. Ciao, ciao.